Bonjour, bienvenue à l'émission dédiée au développement économique de la communauté d'agglomération de Haguenau, une émission qui met en avant les acteurs économiques de notre territoire, mais aussi des experts. Aujourd'hui, nous allons parler du réseau social LinkedIn. Quel est son intérêt? Quel est son fonctionnement? Est-il générateur de business? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois Karim Djafour. Bonjour, vous êtes conseiller numérique à la Chambre de commerce et d'industrie Alsace-Eurométropole. Bienvenue, merci de nous rejoindre. Et pour démarrer, quel est l'intérêt justement de ce réseau social? Alors LinkedIn, c'est un réseau social qui est dédié aux professionnels. On va y trouver des salariés d'entreprise, des dirigeants, des cadres dirigeants, des professions libérales ou même des indépendants. En fait, on trouve actuellement 13 millions d'utilisateurs actifs en France sur LinkedIn. Chaque utilisateur de LinkedIn dispose d'un profil personnel où il va pouvoir compléter des informations comme ses expériences, ses compétences. C'est une sorte de CV 2.0. Et justement, il faut tout compléter, toutes les sections? Alors oui, je conseille de compléter le maximum d'informations, donc les compétences, les formations, les expériences professionnelles. En particulier, il y a une section qui s'appelle Ma Sélection, qui s'intitule Ma Sélection, où on va pouvoir mettre en avant des contenus multimédia, comme par exemple des vidéos, des webinaires, des présentations PowerPoint, et ça permet d'illustrer ces expériences. Et c'est comme ça qu'on se présente justement de cette façon-là sur LinkedIn? Alors sur LinkedIn, ce qu'on voit en premier, ce sont les photos de profil et de couverture. Donc moi, je recommande d'avoir des photos de qualité professionnelle. Ensuite, on va travailler son titre du profil, donc sa fonction. On va essayer de se démarquer. On va y insérer des mots-clés en lien avec son activité. Et ensuite, il y a une section qui s'appelle Info, qu'on va compléter très minutieusement. On va décrire son activité, ses missions, de nouveau ses compétences. On va pouvoir présenter son entreprise, son activité dans cette section. Et on peut tout dire, comme sur n'importe quel réseau social, ou il y a plutôt des règles? Alors, on va publier de l'information, comme sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook. Par contre, je le redis, on est dans un contexte professionnel. Donc, on va plutôt publier des informations en lien avec son activité. Donc, on ne peut pas forcément tout dire sur LinkedIn comme sur d'autres réseaux sociaux. Et puis, on représente son entreprise, ça aussi. Voilà, il ne faut pas oublier qu'on engage son entreprise, on engage la parole de son entreprise quand on s'exprime sur LinkedIn. Et justement, pour s'exprimer sur LinkedIn, l'idée, c'est de créer une ligne éditoriale. Comment on commence justement à publier? Oui, alors effectivement, si on souhaite être actif et régulier dans le temps sur LinkedIn, il vaut mieux, il est conseillé de créer une ligne éditoriale. Donc, on va définir des objectifs, pourquoi on est présent. Donc, ça peut être évidemment pour attirer des prospects, ça peut être pour attirer des candidats, donc recruter. Ça peut être également fidéliser une clientèle existante. Ensuite, on va s'intéresser à ces cibles, aux personnes à qui on s'adresse et à leur centre d'intérêt. On va définir des thématiques de contenu, des idées de contenu, et dans l'idéal, un calendrier éditorial. Donc, c'est un planning de publication. Ça peut être sur une semaine, sur un mois ou sur un an. Mais en tout cas, définir une ligne éditoriale, c'est un gage de réussite dans le sens où on va maîtriser sa stratégie, son expertise, et ça permet également à l'algorithme de LinkedIn de mieux mettre en avant nos publications. Et justement, ces publications, quel type de publications à mettre en avant? Est-ce que ce sont des vidéos, juste de l'écrit? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, on va publier de l'information en lien avec son secteur d'activité. Ça peut être des actualités qu'on va commenter, on va apporter un avis personnel. Ça peut être des conseils pratiques. En tout cas, le but, c'est de montrer, de mettre en avant son expertise. En termes de format, on peut publier du texte, de la photo, de la vidéo. Pour la vidéo, on pensera au format vertical qui est adapté à LinkedIn, et on n'oubliera pas également de sous-titrer ces vidéos. Je vais faire un petit focus sur le format carrousel. Donc, c'est une galerie d'images qu'on va pouvoir passer en revue en passant sur la droite. Ça permet de montrer une information de manière visuelle et pourquoi pas de raconter des petites histoires. Voilà. C'est le storytelling, quoi, justement. Exactement. Et je poste quand? Parce que souvent, on dit il faut poster à 9h, pas le week-end. Est-ce que c'est encore vrai, tout ça?
Alors, on va retrouver beaucoup d'études sur le sujet des moments pour poster. Alors moi, mon conseil, c'est de tester en fait plusieurs moments de la journée, plusieurs moments de la semaine, plusieurs jours. C'est vraiment de tester et de s'adapter aussi à ses cibles, à son audience et d'ajuster éventuellement. Et je poste combien de fois par semaine ? Alors, il est recommandé de poster 1 à 3 fois par semaine. En laissant un intervalle entre chaque publication de 18 heures. Alors pourquoi 18 heures ? C'est pour laisser le temps, une durée de vie en fait à notre publication pour qu'elle soit vue par le maximum de personnes. Et justement, si on publie trop souvent, c'est pénalisé ? Oui, alors en termes de pénalité, c'est surtout le fait d'avoir des liens sortants dans ces publications. Donc par exemple, un lien vers un site web, il faut éviter de faire trop de publications avec des liens sortants. Il faut également faut penser à charger ces vidéos dans LinkedIn directement plutôt que de mettre des liens vers des plateformes de partage. Et au-delà de ça, une fois qu'on a publié régulièrement, qu'on s'est bien installé, on crée une communauté. Quelle est la méthode finalement pour justement maintenir cette communauté et l'agrandir ? Alors effectivement, la force de LinkedIn, c'est de pouvoir créer une communauté. Donc on va se connecter à des personnes de son réseau professionnel. Donc ses clients, ses prospects, ça peut être ses partenaires, ses fournisseurs, pourquoi pas, mais également ses collègues et ses collaborateurs. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va publier de l'information et je dirais de manière naturelle, on va agrandir sa communauté. Dans le sens où en fait, quand on va publier, on va chercher de l'engagement sur des publications. Donc l'engagement, ce sont des j'aime, donc des likes, des partages et des commentaires. Et en fait, c'est comme ça que fonctionne LinkedIn, c'est plus on va avoir d'engagement, plus on va avoir de visibilité. Et donc par extension, on va avoir plus d'abonnés et donc augmenter sa communauté. Et lorsque je me mets en relation avec quelqu'un sur LinkedIn, est-ce que je lui envoie un message ? Quelles sont les bonnes pratiques ? Alors effectivement, sur LinkedIn, on a une messagerie interne. Donc, on peut se connecter avec on peut écrire à des personnes avec qui on est connecté. Mon conseil, si on ne connaît pas la personne à qui on s'adresse, c'est de ne pas forcément venir avec une approche trop commerciale dans un premier temps. On va plutôt l'aborder en lui proposant du contenu, de l'information. Ça peut être des articles, ça peut être des vidéos, des webinaires, des podcasts. On peut l'inviter à un événement éventuellement. On va plutôt engager la conversation de cette manière. Si on connaît la personne parce qu'on l'a déjà rencontrée physiquement, par exemple, là, ça sera à vous de voir. En fait, on peut voir à quel moment c'est le bon, quel est le bon moment en fait pour engager la démarche commerciale. Comme dans toute relation commerciale, finalement, ça ne change pas. Oui, tout à fait. Et après, on a la partie entreprise avec les pages entreprises. Quel est l'intérêt ? Alors, les pages entreprises, donc pour créer une page entreprise, il faut partir d'un profil. Ça permet d'assurer une présence en ligne de l'entreprise. C'est complémentaire d'un site web. Ça montre que l'entreprise est active et dynamique. Elle va pouvoir partager de l'information et également faire la promotion de ses produits et de ses services. Il y a une vocation aussi à la page entreprise, c'est de pouvoir faire des publicités qui vont être vraiment très ciblées. Si on souhaite recruter, par exemple. Voilà, par exemple, mais on va avoir des critères de ciblage très puissants en fait sur LinkedIn. Et comment on fédère son équipe ? Si on est dirigeant, on a une page vitrine sur LinkedIn. Comment on fédère justement ces équipes autour de cette page-là ? Alors la première chose, la première action, c'est de les former à l'utilisation de LinkedIn. Donc leur expliquer comment ça fonctionne, comment on peut créer, optimiser son profil, comment on crée des publications. C'est le moment également de leur parler des règles, de mettre en place une charte éditoriale, de voir avec eux ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire éventuellement. Ensuite, on va leur fournir des éléments visuels, ça paraît basique, mais les éléments liés à la charte graphique de l'entreprise pour qu'ils puissent compléter leur profil. Et d'être corporate en fait. Voilà, et rédiger des publications qui soient à l'image de l'entreprise. Et puis ensuite, on va les inciter à publier, à mettre en avant leur expertise et également à repartager les publications de la page entreprise, ce qui donnera en fait beaucoup plus de portée, beaucoup plus de visibilité à la page entreprise. Si je veux démarrer sur LinkedIn, être accompagné,
je m'adresse à qui ? Alors, à la CCI, on peut vous accompagner si vous êtes une entreprise basée en Alsace. Moi, je fais partie de l'équipe mutation digitale de la CCI. On accompagne notamment les entreprises sur l'amélioration de leur visibilité sur les réseaux sociaux et donc sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous contacter. Et je précise également qu'il existe des aides pour vous aider à mener vos projets digitaux, pour financer ces projets digitaux. On est également là pour vous orienter vers les bons dispositifs. Merci beaucoup Karim. Merci Mélanie. Retrouvez toute l'actualité économique de la communauté d'agglomération de Haguenau sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.